Bonjour les amis. Alors il y a un sujet dont on ne parle presque plus dans l'Église conciliaire, enfin l'Église 2.0, l'Église moderne, le Novus Ordo, l'Église bergolienne encore moins, puisque on nous parle aujourd'hui dans cette Église de salut universel. Dixit Bergoglio, Dieu est bon et nous sauvera tous. Bon. Donc ce sujet, eh bien c'est le sujet eschatologique par excellence qui touche à la lutte, au combat de l'Armageddon, à la lutte entre le bien et le mal. C'est l'Antéchrist, le fils de perdition, qui doit venir à la fin des temps, qui est annoncé par les évangiles, par l'Apocalypse, dont parle Jésus dans Saint Matthieu, et qui est vraiment un personnage clé de la lutte de la fin des temps. Donc, par contre, nos, on va dire, ennemis, c'est-à-dire les mondialistes qui revendiquent la place de Dieu sur la terre, qui entendent exercer le pouvoir de Dieu, eux nous parlent de l'Antéchrist de manière régulière. Il n'y a qu'à écouter Macron, la bête de l'événement est déjà là. Ce sont ses propres paroles. Vous l'entendez dire, il faut dire aux jeunes que la bête de l'événement est déjà là. Alors, bon, il parle en partie de lui-même, à mon avis, et il se pense initié. Il pense que il œuvre lui-même pour cet Antéchrist. Moi, je pense qu'il n'en est rien et qu'il se fourvoie complètement. Il faut relire, on en parle aussi un peu sur l'Internet de plus en plus, le petit livre, la nouvelle de Soloviev, intitulé L'Antéchrist. Alors, c'est un petit texte qui est accessible en PDF sur le net, donc libre de droit, libre d'accès. Vous pouvez, tout un chacun, vous tapez l'Antéchrist Soloviev, donc vous le téléchargez et vous le lisez, ça fait 50 pages. Donc c'est pas ça qui va vous prendre 3 semaines, c'est vraiment facile à lire, simple de compréhension, et on peut en tirer quelques enseignements importants. On voit dans cette nouvelle que la venue de l'Antéchrist fait suite à une guerre avec de multiples petits antéchrists, comme on pourrait en voir, puisqu'on dit Hitler c'était une figure d'antéchrist, Staline c'était une figure d'antéchrist, Mao c'était une figure d'antéchrist, et voilà, on avait de multiples figures, on pourrait en parler aussi, Nixon, une figure d'antéchrist, pourquoi pas, de multiples figures d'antéchrist et guerre et destruction. Et aujourd'hui, nous allons clairement vers un chaos avec de multiples figures d'antéchrist. Toutes ces figures mondialistes, on pourrait dire, ce sont des gens qui ont pactisé avec le diable. Vous lisez La Maison battue par les vents et vous voyez que dans les années 90, l'auteur décrivait déjà Klaus Schwab comme déjeunant à midi avec le diable, alors que c'était un personnage totalement inconnu de tout le monde. Bon. Et un personnage influent jusque dans les coulisses du Vatican conciliaire. Donc ça, ce sont clairement des figures d'Antéchrist, mais l'Antéchrist, il arrive dans cette nouvelle comme un personnage prenant le contre-pied de ces fauteurs de troubles, de guerre, de famine. Il arrive comme le sauveur, comme celui qui va réparer ce monde brisé par ces salopards, contre qui il s'érige, qu'il oblige à se prosterner devant lui par justement sa grâce, sa bonté, par le fait qu'il arrive en proposant un salut réel, concret, matériel pour l'humanité, une paix, la paix de l'Antéchrist. Et ça, c'est la nouvelle de Soloviev. Et moi, je pense que c'est vraiment prophétique et que c'est comme ceci que ça va se réaliser, que ce nouvel ordre mondial est un colosse aux pieds d'argile et va s'écrouler pour laisser place à un grand séducteur
qui nous délivrera de ces gens qui nous oppriment, qui brident nos libertés d'expression, nos libertés tout court, nos libertés de circuler, nos libertés d'entreprendre, et qui s'érigera donc en sauveur, en quelqu'un qu'on devra remercier pour tous ces faits. Voilà. Et c'est très frappant, moi je pense à quelqu'un de particulier, oui, qui actuellement n'assiste pas au Forum économique mondial en disant ce sont des clowns qui veulent créer un gouvernement mondial qui va contre les libertés. Il dit ça comme ça. Et moi, je propose une solution alternative, et moi, eh bien, je rachète certains médias à prix d'or, je ne regarde pas la dépense, pour vous libérer de l'emprise malfaisante de ces gens, pour libérer votre parole, votre pensée libre, etc. Donc ce personnage, vous voyez tout de suite à qui je pense. Il ressemble en tout point à ce séducteur, libérateur. C'est vraiment l'antéchrist tel que décrit par Soloviev. Alors, évidemment, je ne suis pas prophète, je peux me tromper, mais je trouve que les correspondances sont frappantes entre l'antéchrist de Soloviev et certains personnages comme Elon Musk, tout puissant, ayant la finance de plusieurs États à sa disposition, se faisant manger dans la main par la NASA, et étant capable publiquement maintenant de critiquer ouvertement ces figures d'antéchrist que sont les mondialistes, les Klaus Schwab, les Bill Gates, qui sont ses ennemis et dont il va nous libérer. Voilà. On peut faire ce parallèle, lisez donc l'Antéchrist de Soloviev, je vous mettrai un lien pour si vous avez du mal à télécharger, à faire des recherches sur Internet, vous aurez le lien dans la description du PDF, c'est très rapide à lire, 50 pages, et puis vous verrez que la correspondance avec des gens, avec une personne en particulier aujourd'hui, telle qu'Elon Musk, est frappante.